Mes frères et mes sœurs, la question qui nous est posée aujourd'hui est une question très importante, une question que beaucoup de personnes gardent dans leur cœur sans toujours oser l'exprimer ouvertement. Certaines personnes disent « Je n'ai aucune envie de me marier ». D'autres pensent « Pourquoi devrais-je me marier alors que je me sens bien seul ?» Et certains traversent des expériences difficiles qui les amènent à perdre tout intérêt pour le mariage. Alors parlons-en avec sincérité, à la lumière du Coran et de la Sunna. Tout d'abord, il faut comprendre qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a créé les êtres humains avec des besoins différents. Il y a des personnes qui ressentent très fortement le désir de se marier, de construire un foyer, d'avoir des enfants et de partager leur vie avec quelqu'un. Il y en a d'autres qui ne ressentent pas ce désir avec la même intensité. Cela peut être lié à leur personnalité, à leur parcours de vie, à leurs responsabilités ou à diverses circonstances. Il est donc important de ne pas juger rapidement quelqu'un qui dit ne pas vouloir se marier. Cependant, lorsque nous parlons du mariage en islam, nous ne parlons pas simplement d'une tradition culturelle ou d'une habitude sociale. Nous parlons d'une institution bénie par Allah. Nous parlons d'un acte qui a été pratiqué par les prophètes eux-mêmes. Allah dit dans le Coran qu'il a envoyé des messagers avant le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et qu'il leur a donné des épouses et une descendance. Cela nous montre que le mariage fait partie de la voie des prophètes. Le mariage n'est donc pas seulement une relation entre deux personnes, c'est un moyen de préserver la foi, de protéger la chasteté, de construire une famille saine et de contribuer à une société équilibrée. Beaucoup de gens regardent aujourd'hui le mariage uniquement à travers les difficultés qu'ils voient autour d'eux. Ils voient des divorces, des conflits, des trahisons, des souffrances. Alors ils concluent « Je préfère rester seul ». Mais ce serait comme voir quelqu'un tomber en marchant et décider de ne plus jamais marcher. L'islam nous enseigne à regarder les choses avec équilibre. Oui, il existe des mariages difficiles. Oui, certaines personnes souffrent dans leur foyer. Mais il existe aussi des milliers de foyers remplis de tranquillité, de miséricorde et d'amour sincère. Allah dit dans le Coran qu'il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la sérénité, et il a placé entre vous affection et miséricorde. Regardez la beauté de ce verset. Allah ne parle pas seulement d'amour, il parle également de sérénité, il parle de miséricorde, car l'amour peut parfois diminuer ou fluctuer. Mais la miséricorde permet au couple de rester unis, même pendant les périodes difficiles. Certaines personnes disent « Je veux me consacrer uniquement à l'adoration d'Allah. Je ne veux pas me marier. » Pourtant, nous trouvons dans les hadiths authentiques que des compagnons avaient exprimé des idées similaires. Certains voulaient jeûner sans interruption, d'autres voulaient passer toute leur nuit en prière, et certains avaient même envisagé de s'éloigner du mariage. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, apprit cela, il leur expliqua qu'il jeûnait parfois et rompait parfois son jeûne, qu'il priait une partie de la nuit et dormait une autre partie, et qu'il se mariait avec des femmes. Puis il déclara que celui qui se détourne de sa voie n'est pas des siens. Ce hadith est extrêmement important. Il nous enseigne que la spiritualité en islam ne consiste pas à fuir la vie. Elle consiste à vivre la vie selon les enseignements d'Allah. Le mariage peut être une forme d'adoration. Élever des enfants peut être une forme d'adoration. Travailler pour nourrir sa famille peut être une forme d'adoration. Sourire à son épouse ou à son époux peut être une forme d'adoration lorsqu'on cherche la satisfaction d'Allah. Mais alors, que dire à la personne qui affirme sincèrement « Je n'ai vraiment aucune envie de me marier ». Je lui dirais de commencer par examiner les raisons profondes de ce sentiment. Est-ce parce qu'elle a peur? Est-ce parce qu'elle a été blessée? Est-ce parce qu'elle a vu des exemples négatifs autour d'elle? Est-ce parce qu'elle pense qu'elle perdra sa liberté? Ou est-ce simplement parce qu'elle ne ressent pas encore le besoin du mariage? Parfois, derrière un refus du mariage se cache une blessure qui n'a jamais guéri. Une personne a vu ses parents se déchirer pendant des années. Une autre a été trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Une autre encore a développé une image très négative des relations humaines. Dans ces situations, il est important de prendre du recul et de distinguer les expériences humaines imparfaites de la sagesse parfaite d'Allah. Mes frères et mes sœurs, nous devons également comprendre que le mariage n'est pas une obligation pour tout le monde dans les mêmes circonstances. Les savants ont expliqué que son statut peut varier selon la situation de la personne. Pour certains, il devient fortement recommandé. Pour d'autres, il peut même devenir obligatoire s'ils craignent de tomber dans le péché. Pour d'autres encore, il reste permis sans être une nécessité immédiate. C'est pourquoi il faut éviter les jugements simplistes. Si une personne ne ressent pas le désir du mariage aujourd'hui, mais qu'elle préserve sa foi, sa chasteté et ses obligations religieuses, elle ne doit pas être humiliée ou méprisée.
L'islam n'encourage pas la pression sociale aveugle. Combien de jeunes sont poussés vers un mariage pour lequel ils ne sont pas prêts? Puis, quelques années plus tard, tout s'effondre parce que la décision a été prise sous la contrainte plutôt que par conviction. En même temps, je conseillerais à cette personne de garder son cœur ouvert. Ne dites pas « jamais ». Les circonstances changent, les personnes changent, les besoins évoluent. Ce qui ne vous attire pas aujourd'hui peut devenir une bénédiction que vous rechercherez demain. Combien de personnes ont affirmé pendant des années qu'elles ne se marieraient jamais, puis Allah leur a présenté quelqu'un qui a transformé leur vision de la vie. Nous devons également nous rappeler que Shaitan utilise parfois l'isolement comme une arme. Plus une personne s'isole, plus elle devient vulnérable à certaines pensées négatives. Le mariage n'est pas seulement une protection physique, c'est aussi un soutien émotionnel et spirituel. Il y a des moments dans la vie où avoir une personne pieuse à vos côtés devient une immense bénédiction. Quelqu'un qui vous rappelle la prière lorsque vous êtes fatigué. Quelqu'un qui invoque Allah pour vous lorsque vous traversez une épreuve. Quelqu'un qui partage vos joies et vos peines. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit ce monde comme une provision temporaire, et il a mentionné que l'une des meilleures bénédictions de cette vie est une épouse vertueuse. Cela nous montre l'importance de choisir correctement. Beaucoup de personnes n'ont pas peur du mariage lui-même. Elles ont peur d'épouser la mauvaise personne, et cette peur est compréhensible. Mais la solution n'est pas de rejeter le mariage. La solution est d'apprendre à choisir avec sagesse, de consulter des personnes de confiance, de faire la prière de consultation et de placer sa confiance en Allah. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux présentent souvent deux extrêmes. D'un côté, on idéalise le mariage comme s'il était parfait. De l'autre, on le présente comme une prison ou une source permanente de souffrance. L'islam nous enseigne une voie équilibrée. Le mariage n'est ni un paradis terrestre, ni une catastrophe inévitable. C'est une responsabilité, un engagement, une école de patience et un moyen de se rapprocher d'Allah. Beaucoup de gens recherchent aujourd'hui un bonheur sans effort. Ils veulent une relation sans sacrifice, sans compromis et sans responsabilité. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Toute chose précieuse exige un effort. Même la foi exige un effort. Même la réussite professionnelle exige un effort. Pourquoi le mariage serait-il différent? Mes chers frères et sœurs, permettez-moi également de rappeler une réalité importante. Le temps passe rapidement. La jeunesse ne dure pas éternellement. La santé ne dure pas éternellement. L'énergie ne dure pas éternellement. Certaines personnes repoussent constamment le mariage pour des raisons secondaires, puis découvrent des années plus tard qu'elles regrettent leur décision. Je ne dis pas cela pour créer de la peur, mais pour encourager la réflexion. Posez-vous honnêtement cette question. Votre refus du mariage vous rapproche-t-il d'Allah ou vous éloigne-t-il de certaines bénédictions qu'il a mises à votre disposition? Êtes-vous en paix avec cette décision ou essayez-vous simplement d'éviter certaines difficultés? Seul Allah connaît les cœurs, mais chacun doit être sincère avec lui-même. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui sont mariés et qui écoutent cette discussion. Soyez des exemples positifs. Certains jeunes ne veulent plus se marier parce qu'ils voient des couples musulmans qui passent leur temps à se disputer, à s'humilier ou à se manquer de respect. Chaque couple musulman devrait se rappeler qu'il représente aussi une image de l'islam auprès des autres. Lorsque vous vivez avec bonté, patience et respect, vous inspirez les autres. Lorsque vous transformez votre foyer en champ de bataille permanent, vous découragez ceux qui observent. Et à ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous conseille de multiplier les invocations. Demandez à Allah de guider votre cœur vers ce qui est le meilleur pour vous. Si le mariage est un bien pour votre religion, votre vie présente et votre vie future, qu'Allah vous le facilite. Si ce n'est pas le moment, qu'il vous accorde la patience et la sagesse nécessaires. À ce stade de notre échange, permettez-moi de vous adresser une petite invitation. Si ces rappels vous sont bénéfiques, prenez quelques secondes pour soutenir cette diffusion. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, partagez ce rappel autour de vous, afin qu'il profite à d'autres personnes, et écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Ce simple commentaire peut être un témoignage de foi, un rappel pour vous-même et une source d'encouragement pour d'autres croyants qui lisent les échanges. Mes frères et mes sœurs, revenons maintenant à notre sujet principal. Lorsqu'une personne dit « je n'ai aucune envie de me marier », il est essentiel de distinguer entre l'absence temporaire d'envie et le rejet du principe même du mariage. La première situation peut être normale dans certaines périodes de la vie. La seconde demande davantage de réflexion car elle peut parfois être influencée par des idées contraires à l'équilibre enseigné par l'islam.
Le croyant ne construit pas sa vision de la vie uniquement sur ses émotions du moment. Les sentiments changent. Aujourd'hui, vous aimez quelque chose. Demain, vous pouvez la détester. Aujourd'hui, vous refusez une chose. Demain, vous pouvez la rechercher avec insistance. C'est pourquoi Allah nous enseigne à rechercher sa guidance au-delà de nos émotions immédiates. Lorsque nous observons la vie des prophètes, nous découvrons des hommes qui ont assumé d'immenses responsabilités tout en vivant une vie familiale. Ils n'ont pas considéré le mariage comme un obstacle à leur mission. Au contraire, ils ont démontré que l'engagement envers Allah et les responsabilités familiales peuvent avancer ensemble, harmonieusement. Parfois, une personne dit « Je suis heureux seul ». Et il est vrai qu'il existe des périodes où la solitude peut être bénéfique pour la réflexion, l'apprentissage ou la reconstruction personnelle. Mais l'être humain a également été créé avec un besoin naturel de compagnie, de soutien et d'affection. Ignorer complètement cette dimension peut parfois créer un vide que l'on ne remarque qu'après de nombreuses années. C'est pourquoi je conseille toujours de garder un équilibre. Ne faites pas du mariage une obsession, mais ne le transformez pas non plus en ennemi. Ne croyez pas que votre bonheur dépend entièrement du mariage, mais ne supposez pas non plus qu'il n'a aucune valeur dans votre vie. Placez chaque chose à sa juste place. La véritable question n'est peut-être pas « Ai-je envie de me marier ?» La véritable question pourrait être « Que veut Allah pour moi et suis-je prêt à accepter sa sagesse lorsqu'elle se manifeste dans ma vie ?» Lorsque le croyant adopte cette attitude, son cœur trouve une paix particulière. Il ne court pas derrière les choses avec désespoir, mais il ne les rejette pas non plus par orgueil ou par peur. Il avance avec confiance, en demandant continuellement à Allah de lui montrer le chemin le plus bénéfique. Et c'est peut-être là la plus belle conclusion à tirer de cette réflexion. Le mariage est une bénédiction immense lorsqu'il est vécu selon les enseignements d'Allah. Mais la décision doit être guidée par la foi, la sagesse et la sincérité. Si aujourd'hui vous n'avez aucune envie de vous marier, examinez votre cœur, rapprochez-vous d'Allah, recherchez la connaissance et gardez la porte ouverte à la guidance divine. Car celui qui connaît parfaitement votre avenir est Allah, et aucune décision prise sous sa direction ne pourra jamais être une perte pour vous. Mes frères et mes sœurs, il y a également une autre réalité dont nous devons parler avec beaucoup de sincérité. Certaines personnes disent qu'elles ne veulent pas se marier parce qu'elles recherchent la perfection. Elles ont construit dans leur esprit une image idéale de ce que devrait être un époux ou une épouse. Elles attendent quelqu'un qui n'existe pratiquement pas, quelqu'un sans défaut, sans faiblesse, sans erreur. Pourtant, regardez ce que nous sommes nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'est parfait. Aucun d'entre nous ne se réveille chaque matin sans défaut à corriger. Alors pourquoi exiger des autres ce que nous ne sommes pas capables d'offrir nous-mêmes? L'une des ruses les plus subtiles de Shaitan consiste parfois à convaincre une personne qu'elle doit attendre encore un peu. Puis encore un peu. Puis encore davantage. Jusqu'à ce que les années passent. Bien sûr, il ne faut jamais se précipiter dans un mariage sans réflexion, mais il ne faut pas non plus transformer l'attente en mode de vie permanent. Il existe une différence entre la prudence et l'hésitation excessive. La prudence est une qualité. L'hésitation permanente peut devenir un obstacle. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé du mariage, il a souvent insisté sur la religion et le caractère. Aujourd'hui, beaucoup de gens placent au premier rang l'apparence physique, la richesse, le statut social ou la popularité. Puis, ils s'étonnent lorsque leurs relations rencontrent des difficultés. Les critères extérieurs ont leur importance, mais ils ne peuvent jamais remplacer la foi sincère. Une personne qui craint Allah lorsqu'elle est seule sera beaucoup plus digne de confiance qu'une personne qui ne pense qu'à satisfaire ses propres désirs. Je rencontre parfois des jeunes qui me disent « Je préfère rester célibataire plutôt que d'épouser la mauvaise personne ». Je comprends cette inquiétude, mais permettez-moi de vous rappeler une chose. Le mariage n'est pas seulement la recherche de la bonne personne, c'est aussi le travail pour devenir la bonne personne. Beaucoup de gens consacrent toute leur énergie à examiner les défauts potentiels d'un futur conjoint, mais très peu passent du temps à corriger leurs propres défauts. Pourtant, le croyant intelligent commence toujours par lui-même. Posez-vous cette question. Si une personne pieuse entrait aujourd'hui dans votre vie, seriez-vous prêt à assumer les responsabilités du mariage? Seriez-vous capable de faire preuve de patience? Seriez-vous capable de pardonner? Seriez-vous capable d'écouter? Seriez-vous capable de sacrifier certaines habitudes pour le bien de votre foyer? Ce sont des questions importantes, car le mariage ne consiste pas simplement à recevoir, il consiste aussi à donner. Beaucoup de personnes imaginent que le mariage résoudra automatiquement tous leurs problèmes émotionnels. Elles pensent qu'une fois mariées,
Elles ne connaîtront plus jamais la solitude, la tristesse ou l'anxiété. Ce n'est pas réaliste. Le mariage est une bénédiction, mais il ne remplace pas la relation avec Allah. Si votre cœur est vide de la proximité d'Allah avant le mariage, il risque de rester vide après le mariage. Aucune créature ne peut remplir complètement la place qui appartient au Créateur. C'est pourquoi je conseille toujours aux célibataires de construire leur relation avec Allah avant tout. Apprenez à aimer la prière. Apprenez à aimer le Coran. Apprenez à invoquer votre Seigneur dans les moments de solitude. Car lorsque vous entrez dans le mariage avec un cœur attaché à Allah, vous apportez dans votre foyer une stabilité que rien d'autre ne peut offrir. Et permettez-moi de parler d'un autre groupe de personnes. Il y a ceux qui disent « Je n'ai pas envie de me marier parce que je veux profiter de ma liberté ». Cette expression est devenue très courante. Mais réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que la véritable liberté? Est-ce faire tout ce que l'on veut quand on le veut? Ou est-ce vivre conformément à la sagesse d'Allah? Le croyant sait que la véritable liberté consiste à être libéré de l'esclavage des passions et des désirs incontrôlés. Lorsque vous regardez certaines personnes qui poursuivent uniquement leurs envies personnelles, vous remarquez souvent qu'elles deviennent prisonnières de leurs propres désirs. Elles cherchent constamment quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui leur procure davantage de plaisir. Mais elles ne trouvent jamais la satisfaction durable. Allah nous enseigne que les cœurs trouvent la tranquillité dans son rappel. Cette tranquillité ne dépend pas du statut matrimonial, mais elle aide énormément à construire une vie équilibrée, que l'on soit célibataire ou marié. Je voudrais également aborder un sujet délicat. Certaines personnes disent qu'elles ne veulent pas se marier parce qu'elles ont peur de souffrir. Elles ont vu des divorces douloureux, elles ont entendu des histoires de trahison, elles ont observé des conflits familiaux. Alors elles décident d'éviter complètement le mariage. Mais réfléchissez à cela. Si la peur de souffrir devenait notre principe de vie, nous cesserions beaucoup de choses. Nous n'étudierions plus de peur d'échouer. Nous ne travaillerions plus de peur de perdre notre emploi. Nous ne voyagerions plus de peur d'un accident. Nous ne construirions plus rien de peur de voir nos efforts détruits. La vie terrestre est un lieu d'épreuves. Même les prophètes ont connu des épreuves. Pourtant, ils n'ont jamais laissé la peur les empêcher d'accomplir ce qui était juste. Le courage du croyant ne consiste pas à ignorer les risques. Il consiste à avancer malgré les risques, en plaçant sa confiance en Allah. Le tawakkul, la confiance en Allah, est une qualité extraordinaire. Lorsque vous faites votre part, lorsque vous recherchez une personne pieuse, lorsque vous consultez les bonnes personnes, lorsque vous faites la prière de consultation et lorsque vous demandez la bénédiction d'Allah, vous avez ensuite le devoir de lui faire confiance. Cela ne signifie pas que tout sera parfait. Cela signifie que vous acceptez que la sagesse d'Allah dépasse votre compréhension. Regardez les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils n'étaient dites pas des gens vivant dans un monde idéal. Ils traversaient des guerres, des difficultés économiques, des migrations forcées et de nombreuses épreuves. Pourtant, ils construisaient des familles, ils se mariaient, ils élevaient des enfants. Ils continuaient à avancer avec foi et détermination. Ils ne disaient pas « les circonstances sont imparfaites, donc nous allons renoncer à tout ». Aujourd'hui, certains jeunes attendent que chaque aspect de leur vie soit parfaitement organisé avant même de considérer le mariage. Ils veulent la maison parfaite, le revenu parfait, la stabilité parfaite et la situation parfaite. Bien sûr, il faut une préparation raisonnable, mais la perfection absolue n'existe pas. Si vous attendez que toutes les conditions soient idéales, vous risquez d'attendre très longtemps. Allah nous enseigne également quelque chose de magnifique dans le Coran lorsqu'il parle de ceux qui sont célibataires. Il encourage la communauté à faciliter le mariage et rappelle que si certaines personnes sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. Ce verset nous montre que la pauvreté seule ne devrait pas toujours être un obstacle absolu au mariage. Bien entendu, cela ne signifie pas agir sans responsabilité, mais cela signifie également ne pas perdre espoir en la générosité d'Allah. Parfois, derrière le refus du mariage se cache un autre problème, l'amour excessif de la vie matérielle. Une personne se dit « Si je me marie, je devrais partager mes ressources. Je devrais consacrer du temps à quelqu'un d'autre. Je devrais assumer davantage de responsabilités. » Mais le croyant comprend que certaines des plus grandes bénédictions viennent précisément à travers ces responsabilités. Les responsabilités ne sont pas toujours des fardeaux. Elles peuvent devenir des portes vers d'immenses récompenses. Combien de parents découvrent une dimension de leur propre caractère qu'ils n'auraient jamais connue sans leurs enfants? Combien d'époux et d'épouses apprennent la patience, la générosité et le pardon grâce à leur vie conjugale?
Allah utilise parfois certaines relations pour nous enseigner des leçons que nous n'aurions jamais apprises autrement. Il faut aussi comprendre que le mariage n'est pas uniquement une question individuelle. Il possède également une dimension communautaire. Des familles se construisent, des générations sont éduquées, des valeurs sont transmises, des enfants apprennent le Coran, des foyers deviennent des lieux où Allah est adoré. Tout cela fait partie de la beauté du plan divin. Cependant, je tiens à rappeler encore une fois qu'il ne faut pas transformer ces paroles en pression injuste contre ceux qui ne sont pas mariés. Certaines personnes traversent des circonstances particulières. Certaines recherchent activement un conjoint sans trouver la bonne personne. D'autres ont vécu des épreuves complexes. Nous devons faire preuve de compassion et de compréhension. Le rôle de la communauté musulmane est d'encourager avec sagesse, non d'humilier ou de ridiculiser. Si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas marié, ne lui répétez pas constamment les mêmes remarques. Ne transformez pas chaque rencontre en interrogation sur sa situation personnelle. Faites plutôt des invocations pour lui. Soutenez-le avec bienveillance. Soyez une source de facilité plutôt qu'une source de pression. Et si vous êtes vous-même dans cette situation où vous n'avez aucune envie de vous marier, prenez un moment pour réfléchir profondément à votre relation avec Allah. Demandez-vous sincèrement, « Seigneur, si cette voie est bonne pour moi, ouvre mon cœur. Si elle n'est pas bonne pour moi aujourd'hui, accorde-moi la sagesse de comprendre ton décret. » Cette invocation est remplie d'humilité. Elle montre que vous ne cherchez pas simplement à imposer votre volonté, mais à rechercher ce qu'Allah veut pour vous. La vie du croyant est plus belle lorsqu'elle est construite autour de cette attitude. Nous ne vivons pas uniquement selon nos préférences personnelles. Nous cherchons constamment la satisfaction d'Allah. Parfois, cela signifie accepter une responsabilité que nous n'avions pas envisagée. Parfois, cela signifie patienter davantage. Parfois, cela signifie revoir nos priorités. Et je peux vous assurer d'une chose, mes frères et mes sœurs, lorsque quelqu'un place sincèrement sa confiance en Allah, lorsqu'il cherche sa guidance avec un cœur honnête, Allah lui ouvre des portes qu'il n'aurait jamais imaginées, des portes de tranquillité, des portes de compréhension, des portes de bénédiction et des portes de croissance spirituelle. C'est pourquoi la question du mariage ne doit jamais être examinée uniquement à travers le prisme des émotions humaines. Elle doit être examinée à la lumière de notre relation avec celui qui connaît parfaitement notre passé, notre présent et notre avenir.